La cuisine. Il ne faut surtout pas l'imaginer comme la nôtre. À l'époque, chez nous, la plupart des familles n'ont qu'une cuisine très simple, se contentant le plus souvent d'un foyer, parfois entouré de chenets en terre cuite, à même le sol, devant lequel il faut s'agenouiller pour préparer le repas. On y trouve rarement l'eau courante. Ce foyer simple n'étant pas adapté au mode de cuisson plus sophistiqué, on n'a pas de peine à comprendre que les recettes attribuées à Apicius sont réservées à une classe sociale aisée. Nous allons proposer une série de recettes d'époque romaine, des recettes qui sont tirées directement d'ouvrages en langue latine, mais d'ouvrages du bassin méditerranéen, de Rome ou d'autres provinces que les nôtres, mais recettes qui ont pu être pour certaines consommés chez nous, des repas qui ont pu être réalisés chez nous, étant donné que dans les classes les plus aisées, on devait notamment apporter certains produits qui sont utilisés dans ces plats. Je pense par exemple à l'huile d'olive. L'olivier n'est pas cultivée sous nos contrées, mais elle était cette huile importée par bateau, charrette, depuis le bassin méditerranéen, dans des amphores et utilisée dans la cuisine chez nous. D'autres produits ne sont pas présentés ici, comme le poisson. Le poisson, en fait, était consommé à l'époque romaine. Le poisson d'eau douce essentiellement parce que le poisson marin est difficilement acheminable à l'intérieur des terres pour des problèmes de conservation. Par contre, les huîtres, les coquillages qui peuvent être maintenus dans des conditions d'humidité assez importantes étaient consommés à l'intérieur des terres. On en retrouve régulièrement au cours de fouilles archéologiques. Parmi les produits importés, il y a notamment le vin. Le vin, en fait, est importé d'Italie, du sud de la France actuelle, ou encore de Méditerranée orientale, dans des amphores, ou dans les tonneaux des outres. Il était en fait consommé de façon assez différente que ce que nous faisons actuellement. À la manière romaine, on mêlait le vin, qui était plus épais que le nôtre, avec de l'eau qui pouvait être une eau chaude ou une eau fraîche. Et éventuellement, on ajoutait d'autres choses au mélange, comme du miel ou certaines épices.